Bonjour et bienvenue à bord du thème général de notre enseignement Esther, le modèle idéal dont nous étudions l'épisode 8, présenté par Prof Brézy, président du groupe international Gospels Panel. Nous lisons Esther chapitre 2 verset 10. Esther ne fit connaître ni son peuple ni sa naissance, car Mardochée lui avait défendu d'en parler. L'éducation anticipée chez la jeune fille est une éducation reposant sur des valeurs préacquises par l'éducateur. Elle désigne une approche proactive et précoce de l'éducation, visant à préparer les enfants ou les jeunes à leur avenir, en les équipant de compétences, de connaissances et de valeurs nécessaires pour réussir dans la vie. L'enseignement du jour nous révèle quelques principes de l'éducation anticipée chez la jeune fille. 1. Le test de l'obéissance. Ce que demandait Mardochée à Esther dans notre verset de base, Esther chapitre 2 verset 10, est la sagesse du silence dans l'éducation d'un jeune ou d'une adolescente. Dans la tradition juive, la discrétion sur son identité était vitale. En tant que nomades cherchant refuge en terre étrangère, ce silence permettait aux Israélites de trouver protection là où ils n'avaient pas encore de nation établie. Ici, la culture de Mardochée a directement influencé l'éducation d'Esther, la jeune fille, et nous voyons que cette discipline a porté ses fruits. Il faut noter que la véritable force ne réside pas seulement dans le secret, mais dans l'obéissance d'Hadassah. En suivant les consignes de son oncle, elle se préparait, sans le savoir, à une destinée royale. En effet, tout comme Dieu teste notre obéissance par le respect de sa loi, l'anticipation de l'éducation doit passer par le test des valeurs. 2. Le défi de l'obéissance des jeunes de nos jours. Aujourd'hui, il est devenu difficile de convaincre la jeunesse de suivre les principes bibliques. Beaucoup pensent, vous savez, que le monde a évolué et que la Bible est démodée. Pourtant, la vérité demeure, sans Dieu, le bonheur est illusoire. En effet, l'éducation de la jeunesse est compliquée aujourd'hui, car elle n'a pas été anticipée. Nous devons comprendre aussi le pourquoi est-il si crucial de ne pas tout révéler sur soi. Nous sommes des étrangers, à l'image de Mardochée et Esther à Suse. Nous sommes de passage sur cette terre. Le pouvoir de la langue, c'est important. Nous devons surveiller nos paroles pour ne pas détruire nos propres vies. Comme il est écrit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Proverbe chapitre 18, verset 21. 3. Le modèle de Jésus et la prudence. Jésus-Christ, notre modèle parfait, a également utilisé cette sagesse. Lorsqu'on l'interrogeait dans Luc chapitre 22, verset 70, tous dirent « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Et il leur répondit « Vous le dites, je le suis. » Il répondait avec une telle mesure qu'il ne se livrait pas prématurément. Si Joseph et Marie avaient été bavards, la vie de Jésus aurait été menacée dès son enfance. Un avertissement solennel, que vous soyez jeune ou adulte, si les secrets de votre famille font la une de vos conversations avec vos collègues ou voisins, vous vous exposez au danger. Il existe des loups, sorciers ou malfaiteurs qui utilisent vos propres paroles contre vous. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Matthieu chapitre 10, versets 16 à 17. 4. Le suivi et la récompense de la fidélité. Un bon tuteur assure un suivi constant. C'est un principe incontournable de l'éducation anticipée. Mardochée ne s'est pas contenté de donner un ordre ou de tester. Il veillait quotidiennement jusqu'au jour où elle accédait au palais royal, où il n'y aura plus rien à faire. Et chaque jour, Mardochée allait et venait devant la cour de la maison des femmes, pour savoir comment se portait Esther et comment on la traitait. Esther, chapitre 2, verset 11. Cette éducation rigoureuse a sauvé plus tard tout un peuple car, même une fois au palais, Esther demeurait soumise et a gardé une fois de bon l'éducation reçue.
Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardoché le lui avait défendu, et elle suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Esther, chapitre 2, verset 20. Autrement dit, si l'éducation n'était pas anticipée, c'est compliqué de l'administrer quand plus tard, comme nous le dit Proverbe chapitre 22, verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruire l'enfant, c'est prééduquer la jeunesse de l'enfant qui ne l'est pas encore. Prions. Père, je reconnais mes manques d'obéissance passée. Aide-moi désormais à tenir ma langue en bride afin de ne pas révéler mon identité à l'ennemi. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Soyez bénis et à la prochaine.